Un client est entré dans mon cabinet le mois dernier avec 3 mois de données de sommeil de sa bague Oura. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, les épaules affaissées. Il m'a dit qu'il n'arrivait plus à dormir. L'ironie ? Son tracker de sommeil indiquait qu'il dormait 7 heures par nuit. Mais il se sentait misérable chaque matin. Le décalage entre ce que l'appareil lui disait et ce que son corps ressentait créait un cercle vicieux. Xil vérifiait son score de sommeil dès le réveil, voyait un chiffre médiocre et se sentait immédiatement défait avant même que sa journée ne commence. C'est le coût caché de notre obsession pour l'optimisation. Nous créons une génération de personnes riches en données, mais pauvres en intuition. L'illusion de précision. Votre montre connectée vous ment. Laissez-moi être direct sur quelque chose que l'industrie tech ne veut pas que vous sachiez. Les valeurs absolues que vous voyez sur votre poignet chaque matin sont souvent très loin de la vérité. Les données montrent que ce n'est pas juste mon observation clinique. La recherche révèle que certaines montres connectées présentent des erreurs moyennes de pourcentage absolu de 52,58% pour la détection du sommeil RM. La Garmin Vivo Smart 4 a montré une erreur de 60,16% pour le sommeil RM. Ce n'est pas une mesure, c'est un tirage à pile ou face. Parce que ceux qui me disent « oui, mais ça donne une idée qui est de 60% inexacte », vous avez compris ? Voici le problème technique. Les montres connectées vous donnent des données moyennées alors que ce qui compte vraiment, c'est la valeur unique du matin. Votre variabilité de la fréquence cardiaque moyennée sur toute la nuit ne vous dit presque rien sur votre état de récupération au réveil. Et les données d'architecture du sommeil ? L'appareil ne peut pas différencier de manière fiable le sommeil REM du sommeil léger. Les signaux sont trop similaires. Quand je vois des clients obsédés sur ces chiffres, je leur pose une question simple. Si les données ne correspondent pas à ce que vous ressentez, laquelle est fausse ? La réponse devrait être évidente. Mais on nous a conditionnés à faire confiance à l'appareil plutôt qu'à notre propre biologie. La boucle nocebo. Comment la peur crée ce qu'elle craint. Il y a un phénomène clinique que je vois constamment maintenant. Les gens développent de l'anxiété à propos de leur score de sommeil avant même d'aller se coucher. Ils restent éveillés en pensant au score de préparation de demain matin. Cela crée une boucle nocebo parfaite. La peur de mauvaises données génère littéralement les mauvaises données. Le mécanisme est simple. Vous vérifiez votre application. Vous voyez un score bas. Vos hormones de stress s'emballent. Votre système nerveux bascule en suractivité sympathique. La nuit suivante, vous êtes hyper vigilant sur la qualité du sommeil. Vous ne pouvez pas vous détendre, votre sommeil réel se dégrade. L'appareil confirme votre peur, le cycle se renforce. La recherche sur les effets nocebo montre que les attentes négatives déclenchent de vraies réponses physiologiques. Hormones de stress, changements de neurotransmetteurs, symptômes physiques réels. Quand vous vous attendez à un préjudice, votre cerveau le crée. Ce n'est pas théorique. Je l'ai vu se produire des dizaines de fois. L'appareil de tracking devient la source du problème qu'il est censé résoudre. Digital versus biologique, ce qui compte vraiment, je dois clarifier quelque chose. Les biomarqueurs digitaux ne remplaceront pas les biomarqueurs biologiques. Pas maintenant. Probablement jamais. Votre moniteur de glucose continu est fascinant. Vos tendances de HRV sont intéressantes. Mais elles ne me disent pas ce que j'ai besoin de savoir sur votre santé fonctionnelle. Quand quelqu'un vient dans mon cabinet en me demandant à propos de son âge biologique, je ne veux pas voir son test de méthylation de l'ADN. Je veux voir sa masse musculaire, sa VO2 max, sa tension artérielle, sa composition corporelle. Ce sont les marqueurs qui prédisent comment vous fonctionnerez à 70, 80 et 90 ans. Pouvez-vous vous lever du sol sans utiliser vos mains ? Pouvez-vous porter vos courses sur 3 étages ? Pouvez-vous jouer avec vos petits-enfants sans être essoufflé ? L'industrie tech vend l'idée que plus de données égale meilleure santé. Ce n'est pas le cas. L'actionnabilité est ce qui compte. Si un résultat de test ne change pas ce que vous faites demain, c'est du théâtre marketing, pas de la médecine de longévité. Les tests d'âge biologique commerciaux tombent dans ce piège. Vous obtenez un chiffre. Il dit que vous avez 5 ans de plus que votre âge chronologique. Vous paniquez. Mais qu'est-ce qui change ? Je vous dis toujours d'optimiser votre apport en protéines, de corriger votre rythme circadien et de soulever des choses lourdes. L'intervention est identique, que le test dise que vous êtes plus vieux ou plus jeune. Dans la courte vidéo ci-dessous, Matt Kaeberlein, l'un des chercheurs les plus reconnus dans le domaine de la biologie du vieillissement,
analyse de manière critique les tests d'âge biologique basés sur la méthylation de l'ADN vendus directement au grand public. Sa conclusion risque de surprendre beaucoup de personnes. Bien que ces tests promettent d'estimer votre âge biologique, la réalité scientifique est beaucoup plus nuancée. Selon les analyses présentées, la majorité de ces tests souffrent de plusieurs problèmes majeurs. Variabilité importante entre les tests. Un même individu peut obtenir des résultats très différents selon la plateforme utilisée. Manque de validation clinique solide. La plupart de ces tests ne sont pas validés pour une utilisation médicale ou pour guider des décisions de santé. Peu d'utilité pratique. Ils ne fournissent généralement aucune information réellement actionnable pour améliorer la santé ou la longévité. En d'autres termes, ces tests peuvent donner une impression de précision scientifique sans réellement aider à orienter un protocole de prévention ou d'optimisation de la santé. Matt Keberlein souligne que, pour l'instant, les biomarqueurs cliniques classiques restent beaucoup plus informatifs pour suivre la santé et le vieillissement biologique, marqueurs métaboliques, inflammation, fonction cardiovasculaire, capacité physique ou encore santé mitochondriale. Avant de dépenser plusieurs centaines d'euros dans un test d'âge biologique, il est donc probablement plus pertinent de se concentrer sur les paramètres réellement associés à la longévité et sur des interventions ayant fait leurs preuves, exercice physique, nutrition, sommeil, gestion du stress et suivi biologique ciblé. Je vous encourage vivement à regarder cette courte intervention de Matt Keberlein avant de vous lancer dans ce type de test. Le partenaire exceptionnel de cette semaine et que vous connaissez. The strongest force in you is how you see yourself. Tony Robbins spent 49 years proving one thing. The reason you haven't changed isn't willpower. It's not discipline. It's not even knowledge. Because knowledge is not power. Execution is power. And execution flows from your identity. Who you believe you are is the most powerful force in your personality. It determines every decision before you make it. Every action before you take it. Every result before it arrives. Tony's legendary event, Unleash the Power Within, doesn't teach you to try harder. It rewires the identity running your life. In 4 days virtual, March 12-15, Tony will annihilate the beliefs and patterns that built the current version of you and condition a new one into your nervous system. 3,000 will attend from 125 countries. Save us $100 today. Claim my new identity now. Le protocole Black Box. Utilisez la tech sans en devenir l'esclave. Voici comment j'envisage de gérer maintenant les données des montres connectées avec mes clients. J'appelle ça l'approche Black Box. Vous portez l'appareil. Les données s'uploadent automatiquement sur une plateforme médicale sécurisée. Vous ne les regardez pas. Votre médecin, soutenu par une IA qui peut traiter des ensembles de données massifs, surveille les tendances longitudinales. Quand quelque chose d'important fonctionnellement change, vous recevez un appel. Sinon, vous vivez votre vie. Cela résout plusieurs problèmes simultanément. Ça élimine la boucle d'anxiété quotidienne, ça filtre le bruit du signal, ça se concentre sur ce qui compte, les tendances à long terme, pas les fluctuations quotidiennes. Quand les clients suivent ce protocole, quelque chose d'intéressant se produit. Ils reconstruisent leur intuition biologique. Ils recommencent à faire confiance aux signaux de leur corps. Ils savent quand ils sont récupérés sans vérifier une application. Ils peuvent dire quand ils ont besoin de repos sans consulter un score de préparation. Le but n'est pas d'éliminer la technologie. Le but est de l'utiliser comme roue d'entraînement pour l'intuition, pas un remplacement permanent de la conscience corporelle. Le modèle de l'athlète d'élite, la donnée comme validation, pas comme dictature. Les athlètes d'élite ont une relation complètement différente avec les données que le biohacker moyen. Ils traquent tout, mais ils performent en se basant sur les sensations. J'ai travaillé avec des compétiteurs de haut niveau qui portent les mêmes appareils que tout le monde. La différence, ils utilisent les données pour valider leur intuition, pas pour la supplanter. Ils savent quand ils sont prêts à pousser fort. Ils savent quand ils ont besoin de récupération. Les métriques confirment ce qu'ils ressentent déjà. Comparez ça au biohacker qui va se coucher à 19h30 parce que son score de sommeil pourrait souffrir s'il reste debout pour dîner avec des amis. Il s'optimise vers l'isolement. Il sacrifie la connexion humaine, qui est l'une des interventions de longévité les plus puissantes que nous ayons, pour chasser un chiffre sur un écran. Parfois perdre 1 heure de sommeil mais gagner en connexion sociale est le meilleur compromis. Votre appareil ne peut pas vous dire ça. Seule votre intuition le peut. La hiérarchie des fondamentaux, ce que vous ignorez pendant que vous optimisez, je vois des gens obsédés sur leur moniteur de glucose continu, alors qu'ils mangent encore de la nourriture transformée 3 fois par jour. Ils traquent leur HRV, alors qu'ils ne sortent jamais dehors.
Ils surveillent leur architecture de sommeil alors qu'ils fixent des écrans jusqu'à minuit. C'est à l'envers. Les fondamentaux créent 80% de vos résultats de santé. De la vraie nourriture. L'exposition à la lumière naturelle. Un timing de sommeil constant. Le mouvement. La connexion sociale. Du temps dans la nature. Ce n'est pas sexy. Ça ne vient pas avec une application ou un abonnement. Mais ça marche. La technologie devrait amplifier ces fondamentaux, pas les remplacer. Votre montre connectée devrait vous rappeler de sortir dehors, pas vous donner une excuse pour rester collé à votre téléphone, à analyser les données d'hier. Quand quelqu'un vient me voir avec une compliance parfaite au tracking mais des fondamentaux terribles, la conversation est simple. Arrêtez de regarder les données, commencez à vivre les bases. Revenez dans 3 mois. Orthosomnie. Quand le tracking du sommeil devient du sabotage du sommeil, il y a maintenant un terme clinique pour ce phénomène, l'orthosomnie. C'est le pattern comportemental où quelqu'un devient tellement fixé sur ses données de sommeil que le tracking lui-même détruit sa qualité de sommeil. La recherche montre des taux de prévalence entre 3% et 14% parmi les personnes utilisant des trackers de sommeil. Ces individus font plus confiance à leur appareil qu'à leur propre sens du repos. Ils vont argumenter avec leur médecin sur leur qualité de sommeil en se basant sur ce que leur bague leur a dit, même quand ils se sentent bien. La poursuite de métriques parfaites crée une anxiété qui compromet exactement la chose que vous essayez d'optimiser. C'est un paradoxe du sommeil. Plus vous essayez de le contrôler, plus il vous échappe. J'ai eu des clients dont l'insomnie était entièrement causée par leur tracker de sommeil. Retirez l'appareil et leur sommeil se normalise en 1 semaine. Les 3 règles non négociables pour la santé digitale. Si vous allez utiliser la technologie portable, suivez ces principes. Règle 1. La tendance est le signal. Le score quotidien est du bruit. Je me fiche de votre score de sommeil de mardi. Je me soucie de la trajectoire sur 6 mois de votre fréquence cardiaque au repos. Les données des montres connectées sont imprécises en valeur absolue, mais précieuses en patterns longitudinaux. Cherchez les changements macro. Ignorez les micro-fluctuations. Règle 2. Utilisez les montres connectées comme roue d'entraînement, pas comme béquille permanente. L'appareil devrait vous aider à développer votre intuition, pas la remplacer. Les athlètes d'élite traquent leurs données, mais performent en se basant sur les sensations. Apprenez à lire les signaux de votre corps. Finalement, vous devriez savoir quand vous êtes récupéré sans vérifier une application. Règle 3. Adoptez le protocole Black Box. Uploadez vos données. Ne les regardez pas. Laissez un médecin filtrer le bruit et vous appeler quand quelque chose compte. Cela élimine la boucle d'anxiété, tout en préservant la valeur médicale de la surveillance continue. La technologie comme filet de sécurité invisible, pas comme maître. Nous dépensons des milliards en IA, montres connectées et outils d'optimisation seulement pour découvrir que le protocole de longévité ultime est ce que nos grands-parents faisaient naturellement. Manger de la vraie nourriture, sortir dehors, dormir quand il fait noir, rire avec des amis. L'ironie est massive. Nous sommes hyper connectés digitalement mais complètement déconnectés de notre propre biologie. Les gens ne savent pas s'ils ont faim à moins qu'une application ne leur dise. Ils ne savent pas s'ils ont besoin de bouger à moins que leur montre ne vibre. La technologie devrait fonctionner en arrière-plan. Elle devrait attraper les angles morts. Elle devrait vous avertir avant que les problèmes ne deviennent des crises. Mais elle ne devrait pas diriger votre vie depuis votre poignet. La prévention va évoluer drastiquement avec la technologie, mais nécessite des régulations, une amélioration de la précision et surtout une compréhension de l'interprétation des données. Je veux que mes clients utilisent les données comme le font les athlètes d'élite, comme validation de l'intuition, pas comme remplacement. L'appareil devrait vous rendre plus libre, pas plus emprisonné. Optimisé pour la joie, pas pour la peur. Et il y a une tendance extrême dans l'espace longévité en ce moment. Des gens qui sont terrifiés par la mort. Ils optimisent chaque seconde, ils traquent tout, et ils ont l'air misérables. Si toute votre routine tourne autour de la peur de mourir, vous oubliez comment vivre. Vous ne pouvez pas packager un style de vie durable dans un laboratoire. Les êtres humains ont besoin de plaisir. Nous avons besoin de spontanéité. Nous avons besoin de connexion. Parfois, la meilleure intervention est de sauter votre protocole de tracking et de dîner avec des amis. Parfois, gagner en connexion sociale vaut la peine de perdre 1 heure de sommeil. Votre appareil ne peut pas vous dire ça. Vous seul le pouvez. Le biohack ultime est de réaliser que la technologie devrait vous acheter de la liberté, pas vous construire une prison digitale. Que faire demain? Si vous êtes pris dans le piège de l'optimisation, voici votre plan d'action.
Arrêtez de vérifier vos données chaque matin. Laissez-les s'uploader automatiquement. Révisez les tendances mensuellement avec un médecin, pas quotidiennement par vous-même. Reconstruisez votre intuition biologique. Avant de vérifier votre score de préparation, demandez-vous comment vous vous sentez réellement. Recommencez à faire confiance aux signaux de votre corps. Corrigez les fondamentaux d'abord. Prenez la lumière du soleil le matin. Mangez de la vraie nourriture. Bougez votre corps. Dormez à des heures constantes. Connectez-vous avec les gens qui vous tiennent à cœur. Ces choses créent plus de santé que n'importe quelle montre connectée ne le fera jamais. Utilisez la technologie comme validation, pas comme dictature. Laissez les données confirmer ce que vous ressentez déjà. Ne les laissez pas supplanter votre intuition. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Vous n'optimisez pas pour éviter la mort. Vous construisez un corps résilient et fonctionnel pour pouvoir réellement vivre, grimper des montagnes, jouer avec vos petits-enfants, profiter de votre vie. Le but n'est pas des métriques parfaites. Le but est une existence vibrante et joyeuse où la technologie vous sert en arrière-plan pendant que vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Votre montre connectée devrait être un filet de sécurité invisible, pas votre maître. Obtenez un cadeau pour partager la longévité. Vous pouvez obtenir des cadeaux gratuits en parrainant vos amis et votre famille à notre newsletter. Vous avez actuellement 0 parrainage, il ne vous en manque plus qu'un pour l'obtenir. Vous recevrez mon kit de survie moderne de la longévité. Cliquez ici pour partager vous. Vous pouvez aussi copier et coller cette URL qui vous appartient pour l'envoyer à quelqu'un. https news.drador.com subscribe ref placeholder